Vous vous souvenez du film Avatar de M. Night Shyamalan ? Celui dont les fans préfèrent faire comme s'il n'avait jamais existé ? Pendant plus de 10 ans, Avatar, le dernier maître de l'air, semblait impossible à adapter en live action. Puis Netflix est arrivé. Et contre toute attente, ça a marché. Pas parfaitement, pas sans critique, mais suffisamment pour devenir l'une des séries les plus regardées de la plateforme. Sauf qu'aujourd'hui, Netflix arrive au moment le plus dangereux de toute l'histoire d'Avatar. Parce que la saison 2 est celle qui va tout changer. Et potentiellement tout faire s'écrouler. La saison 1 était presque facile. Enfin, relativement. L'objectif était simple. Présenter Aang, présenter Katara, présenter Sokka, présenter Zuko. Présenter le monde. Bref, mettre les pièces en place. Mais la saison 2 du dessin animé original, c'est là qu'Avatar est devenu une légende. C'est la saison qui a transformé une très bonne série jeunesse en chef-d'œuvre. Et c'est aussi la saison préférée d'une immense partie des fans. Autrement dit, Netflix n'a plus le droit à l'erreur. Cette nouvelle saison emmène enfin le groupe dans le royaume de la Terre. Et ça change tout. Le monde devient beaucoup plus vaste, plus politique, plus sombre, plus complexe, et on va découvrir Ba Sing Se, une ville gigantesque, l'un des lieux les plus iconiques de toute la franchise. Et ceux qui connaissent le dessin animé savent déjà que ce qui s'y passe est complètement fou. Manipulation, complot, propagande, corruption, Avatar cesse progressivement d'être une aventure pour enfants et devient quelque chose de beaucoup plus mature. Netflix promet d'ailleurs une saison plus ambitieuse, avec des décors beaucoup plus grands et davantage de batailles. Mais le plus gros défi n'est pas Ba Sing Se, le plus gros défi s'appelle Toph. Si vous n'avez jamais vu Avatar, retenez juste une chose, les fans adorent ce personnage. Genre vraiment. Toph est aveugle, mais elle est aussi l'une des maîtres de la Terre les plus puissantes du monde. Elle est sarcastique, drôle, têtue, attachante, c'est un personnage absolument central dans l'histoire. Et Netflix le sait. Et le studio a auditionné plus de 6000 candidates avant de choisir Mia Chesh pour le rôle. Autant dire que la pression est énorme pour l'actrice. Parce que si Toph est raté, Internet va immédiatement le faire savoir. Mais selon moi, le personnage qui va réellement décider de la qualité de cette saison, ce n'est pas Aang, ce n'est pas Toph, c'est Zuko. Parce que l'arc narratif de Zuko est considéré comme l'un des meilleurs jamais écrits dans une série d'animation. Rien que ça. La saison 2 représente d'ailleurs le début de sa véritable transformation. Et si Netflix réussit cette partie-là, alors la série pourra prétendre rejoindre les grandes adaptations live-action. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Netflix semble avoir confiance. La plateforme a déjà tourné la saison 3, et mieux encore, la production est terminée depuis plusieurs mois. Ça montre une chose, Netflix croit suffisamment au projet pour raconter l'histoire complète. Et c'est assez rare aujourd'hui, à une époque où énormément de séries sont annulées après une seule saison. Mais malgré tout ça, la saison 2 reste extrêmement dangereuse. Parce qu'elle adapte la partie la plus aimée de l'œuvre originale. Les attentes sont monstrueuses, et plus les attentes sont élevées, plus la chute peut être brutale. On l'a vu avec Star Wars, on l'a vu avec Le Seigneur des Anneaux, et on l'a vu récemment avec The Witcher. Les fans pardonnent rarement quand on touche à leurs souvenirs. Alors la vraie question n'est pas de savoir si la saison 2 sera bonne, la vraie question est de savoir est-ce qu'elle sera assez bonne. Parce que pour beaucoup de fans, Avatar n'est pas simplement une série, c'est l'un des plus grands dessins animés de tous les temps. Et quand on s'attaque à une légende, être bon ne suffit plus. Il faut être exceptionnel. Alors on se donne rendez-vous le 25 juin sur Netflix pour en avoir le cœur net. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à commenter. Je lis tous les commentaires et ça me fera extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Salut à tous!